Take your seat. 1 Corinthians. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Thank you, Father. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire le verset 10. Aïe, 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 aïe. J'ai capté l'irabashandele de débouche. Donne-nous le texte. Par la grâce de Dieu, À cause de la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. je suis ce que je suis. Uh-huh. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et la grâce qu'il a utilisée sur moi n'a pas été en vain. Loin de là, Plus que ça, j'ai travaillé plus que tous. j'ai travaillé plus que tout le monde. Non pas moi toutefois, Et ce n'est pas moi qui travaillais, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Pendant que tu sors d'ici ce matin, tu sors avec la grâce de Dieu. Je dis, as you come out from here in this morning, je dis, tu sors avec la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit, mais par la grâce de Dieu, je suis maintenant ce que je suis. Ça veut dire qu'il y avait un temps et j'étais quelque chose. Alléluia. Mais je ne suis pas ce que je suis maintenant. Il y avait un temps, je travaillais, mais je ne travaille pas plus que tout le monde. Il y avait un temps où je voulais des choses, mais je ne trouve pas comme les gens trouvent. Alléluia. Mais il dit par la grâce, aujourd'hui, je suis ce que je suis. Le texte que nous venons de lire nous parle de la grâce. Et ce qui est la grâce, quand la grâce arrive, ce en quoi il peut te transformer. Chaque homme de foi qui est venu ici ce matin, il va repartir avec la grâce de Dieu. Laisse ta tête là où tu es. La foi, c'est la connexion. La foi, c'est l'argent qui achète dans l'oreille de l'esprit. Et lorsque tu as la foi et tu viens dans la présence de Dieu, tu repars avec des grâces et des bénédictions. Tu repars avec des faveurs et des grâces. Alors, puisque tu as mis pied ici ce matin, au nom de Jésus, la parole de Dieu ne viendra pas vers ton oreille, mais il viendra dans ton esprit. La parole viendra dans ton corps. La parole viendra dans tes affaires. Il rentrera dans les domaines de ta vie. Et lorsque tu sors d'ici aujourd'hui, la grâce sort avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Donne-moi le texte. Par la grâce de Dieu, Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et sa grâce envers ma vie n'a pas été vaine.
Loin de là. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tout. Non pas moi, toutefois. Non pas moi, toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Enfant de Dieu. Chaque homme sur terre a des limites. Chaque homme sur la terre a des défis. Il n'y a pas cet homme sur terre sans des preuves. Dans le monde spirituel comme dans le monde naturel, il y a des solutions à chaque défi, à chaque épreuve, à chaque limite, à chaque situation. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Et écoutez-moi là vous êtes. Le texte que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Le texte nous montre que nous pouvons être tous sur la terre à cause de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? Le texte que nous venons de lire nous montre que vous pouvez être tout par la grâce de Dieu. Ce que vous ne pouvez pas être par votre force, vous pouvez l'être par la grâce de Dieu. Ce que vous ne pouvez pas faire par votre capacité, vous pouvez le faire par la grâce de Dieu. Ce que vous ne pouvez pas faire avec votre intelligence, autrement dit, ce que votre intelligence est peu pour faire, vous pouvez le faire par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Ce que vous ne pouvez pas faire par vos relations, vous pouvez le faire par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul nous montre à travers de ce texte que lorsque la grâce arrive, la force pour faire, la force pour être, la force pour devenir, la grâce l'amène. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? Écoutez-moi là où vous êtes. Enfant de Dieu, la grâce, ce n'est pas seulement le pardon. La grâce, ce n'est pas seulement ce que Dieu utilise pour vous pardonner vos fautes. La grâce, c'est aussi la puissance divine. C'est aussi la force divine. La capacité divine. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? De vaincre toutes choses sans notre propre force. La grâce, c'est aussi la capacité de Dieu de traverser toutes choses sans notre expérience, sans notre capacité, sans intelligence, sans notre force. C'est-à-dire là où nos forces sont limitées, là où nous ne pouvons plus rien faire. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Le livre de Tite, le chapitre 2, le verset 11 au verset 12. La Bible dit qu'à la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Et alléluia, il a été manifesté. Elle nous a enseigné à renoncer beaucoup de choses, à renoncer l'impiété, à renoncer au convoitisme, à renoncer à tout ce qui est du monde et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, selon la piété,
selon la justice. Quand tu regardes dans ce texte, la source du salut pour que quelqu'un soit sauvé sur cette terre, il lui faut la grâce. Pour que quelqu'un soit sauvé des situations du monde, il a besoin de la grâce. Pour que quelqu'un soit sauvé de la malédiction, il lui faut la grâce. Pour chaque salut, la Bible dit il faut la grâce de Dieu. Ce n'est pas fini. La Bible dit lorsque la grâce se manifeste, il commence à nous enseigner comment on renonce à l'impiété. La Bible dit lorsque la grâce commence à se manifester, il commence à nous enseigner comment on peut vivre dans ce siècle dans la justice. La Bible dit lorsque la grâce commence à se manifester, il nous sauve de là où nous sommes en train de perdre. La grâce, ce n'est pas seulement ce que Dieu a utilisé pour nous pardonner. C'est ce que Dieu utilise aussi pour nous sauver. C'est ce que Dieu utilise aussi pour nous changer. C'est ce que Dieu utilise aussi pour nous transformer. C'est ce que Dieu utilise aussi pour nous élever. La grâce, c'est ce qui nous rend forts dans nos faiblesses. Ce que l'homme ne peut pas porter, la grâce le rend capable de le porter. Ce que l'homme ne peut pas faire facilement, la grâce le rend capable de le faire. La grâce, c'est ce qui ouvre les portes fermées. La porte que la prière n'a pas ouvert. Les portes qui résistent à la prière. Lorsque la grâce arrive, il ouvre ces portes-là. La grâce permet de conquérir les territoires. La grâce permet de conquérir sa vie spirituelle. La grâce permet de conquérir les territoires financiers. La grâce permet de conquérir les territoires matériels. La grâce permet de conquérir les territoires de relations. Enfant de Dieu, écoute-moi là où vous êtes. Lorsque vous êtes sous la grâce, vous recevez la chose pour laquelle vous n'avez pas travaillé. Lorsque vous êtes sous la grâce, votre effort, le résultat qu'il doit vous donner, ce n'est pas le résultat que vous avez. Vous recevez le résultat que votre effort ne peut pas vous donner. Lorsque vous êtes sous la grâce, vous recevez des faveurs, vous recevez des dons, vous recevez des positions. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? La grâce, ça rend l'impossible possible. Là où quelque chose est impossible, lorsque la grâce arrive, vous recevez cette chose, tout comme si vous aviez autrefois la possibilité de le recevoir. Ce que les autres n'ont pas pu obtenir par leurs efforts, par leurs efforts humains, par l'effort de leur intelligence, de leur capacité, Dieu l'accorde par la grâce. L'apôtre Paul dit, c'est à cause de la grâce que je suis aujourd'hui ce que je suis. L'apôtre Paul était un pécheur, mais lorsque la grâce est venue sur lui, il n'a pas prié pour ne plus être un pécheur. La grâce a fait de lui un apôtre. L'apôtre Paul, il s'appelait Saul.
veut dire beaucoup de choses. Lorsque la grâce est arrivée, Saul a été changé en Paul. Écoute-moi bien aimé là où tu es. Et il a dit ce que je suis aujourd'hui. J'ai travaillé pour devenir ceci, mais je ne suis pas devenu. Ce que je suis aujourd'hui, j'ai fourni des efforts pour le devenir, mais je n'ai pas pu. Le nom que j'ai aujourd'hui, j'ai voulu devenir ce nom, mais je n'ai pas pu. Ce que j'arrive à faire aujourd'hui, j'ai fait les efforts pour le faire, mais je n'ai pas pu. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui je suis ce que je suis. Il n'a pas fini de parler. Il a dit il y a un temps, j'ai beaucoup travaillé, mais les gens ont des résultats plus que moi. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé beaucoup, mais je n'ai pas utilisé beaucoup de force. J'ai eu beaucoup de résultats, mais je n'ai pas travaillé beaucoup. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Écoute-moi bien aimé. Dans le livre de Genèse chapitre 41, il y a un homme dans ce chapitre. Là la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Joseph. Alléluia. Cet homme a été trahi par ses propres frères. Il a été vendu par ses propres frères. Il a été jeté en prison par la trahison. Alléluia. Écoute-moi là où tu es. Joseph a été victime de beaucoup de choses. Ce qu'il n'a pas fait, c'est ce qu'on dit qu'il a fait. Joseph, son problème a commencé depuis sa maison pour rentrer au milieu des étrangers. Trahi à la maison, trahi dehors. Vendu par ses frères, vendu dehors. Mais un jour est arrivé et Joseph a reçu la grâce pendant même qu'il était encore en prison. Mes chers, écoutez-moi là où vous êtes. Lorsque la grâce est arrivée sur Joseph, il a été élevé au rang de gouverneur en Égypte. Sans aucun effort humain, sans négociation, sans étude, sans aucun dépôt de dossier. Ce jour-là, Joseph était calme. Joseph était encore dans sa prison. Mais la voix de la grâce parlait fortement sur sa vie. Et lorsque la voix de la grâce a commencé à retentir fortement sur sa vie, on l'a enlevé de cette prison. Le même jour, on l'a nommé gouverneur. Alors pour devenir gouverneur, pour obtenir ce poste, il faut d'abord faire la politique. Il faut étudier d'abord. Il faut négocier d'abord. Il faut avoir les relations d'abord. Il faut déposer des dossiers d'abord. Joseph n'a pas fait rien de cette chose-là. La grâce est juste arrivée sur lui. Et ce que les autres sont devenus par des efforts, après des années, par des études, par des sacrifices, par des relations, malgré lui n'a pas d'effort, malgré lui n'a pas de relation, malgré lui n'a pas étudié, malgré lui n'a pas fait tout cela, il est devenu cette chose. Ça veut dire que lorsque la grâce arrive, le poste que tu ne mérites pas, tu peux recevoir ce poste. Je prophétise ce matin, cette semaine qui commence, c'est la semaine de la grâce. Cette semaine qui commence, ce que ton
Aucun effort ne peut pas te donner. La grâce va te le donner. Cette semaine qui commence, ce que tes relations ne peuvent pas te donner, la grâce va te le donner. Si ton amen est élevé, c'est à toi je parle. Dans 1 Samuel chapitre 17, there was a man there. Il y a un homme là qui s'appelle David. Alléluia. C'est un jeune homme sans expérience de guerre. Il s'est retrouvé face à un Goliath qui a plusieurs expériences dans la guerre mortelle. Mais il a tué Goliath. Est-ce que quelqu'un ici, avant que David fût né, Goliath était un général? Avant que Isaïe n'enceinte la mère de David, Goliath était un général. Il avait tué des milliers de personnes dans tout Israël. Il n'y a pas cette personne qui peut tenir devant Goliath. Saül est un général. Il est un grand guerrier. Il est le roi d'Israël. Lorsque Goliath est sorti, même Saül s'est caché. Parce qu'il n'a pas l'expérience face Goliath. David s'est retrouvé devant Goliath sans aucune expérience de guerre, sans aucune expérience de combat. Mais il a dit quelque chose. Je ne viens pas parce que j'ai fait l'armée. Je ne viens pas parce que j'ai d'expérience. C'est vrai que Goliath a d'expérience. C'est vrai que Goliath a la lance, il a le javelot. C'est vrai que Goliath tue beaucoup de personnes. C'est vrai que je suis très petit, je n'ai même pas la force physique. Je viens avec quelqu'un. Cette personne, c'est l'Éternel des armées. Je viens avec quelque chose. Cette chose, c'est la grâce de l'Éternel. Et aujourd'hui, je vais tuer Goliath. Je vais donner sa chair aux animaux du ciel. Et la Bible dit, le jour-là, David a tué Goliath. Non pas parce qu'il s'est tué, mais parce que la grâce est sur lui. Non pas parce qu'il sait combattre, mais parce que la grâce est sur lui. Lorsque la grâce arrive, là où on ne peut pas combattre, on a la victoire dans les combats. L'ennemi se lève et il se tue lui-même. Parce que la grâce est là. L'ennemi se lève, il tombe. La Bible dit, ils se lèveront contre vous par un seul chemin et ils s'enfuiront par sept chemins. Lorsque la grâce arrive, les combats de famille, les combats de quartier, les combats de lieu de travail, ils commencent par être vaincus. Je prophétise aujourd'hui, la grâce de Dieu arrive sur ta vie. À cause de la grâce, David a tué Goliath. Dans le livre d'Esther, le chapitre 2, le verset 17. Alléluia. Il y a une esclave. On l'appelle Esther. Est-ce que quelqu'un ici, cette esclave est devenue reine de tout un pays? Il est arrivé un temps où le roi a pris la décision de choisir une reine. Car celle qui était reine en ce temps était disqualifiée. C'était un temps de compétition où chaque jeune fille se prépare pour être admise.
C'était un temps de compétition où chaque jeune fille s'était bien préparée pour être admise. Certaines avaient pris le temps d'apprendre comment marcher et tourner les fesses. Certaines ont pris le temps d'apprendre comment se présenter dans le palais royal pour être admise. D'autres avaient acheté des parfums de grand prix. D'autres ont acheté des robes coûteuses. D'autres avaient déjà cherché les relations proches du palais pour qu'on les aide pour qu'ils soient admis. D'autres par les relations sachent déjà la qualité de la femme que le roi voulait déjà. D'autres savaient déjà que eux, ils seront admis. Ils ont tout fait, chacun avec son effort. Mais le jour J est arrivé. Esther sort de sa maison sans un vêtement de luxe, sans parfum, sans relation. Elle monte dans la cour du roi sans avoir ce que tous les autres avaient. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Elle entre dans la cour du roi sans ce que tous les autres avaient. Et les autres filles l'ont regardé. Ils se sont dit, que cherche-t-elle ici? Mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle est en train de chercher ici? D'autres ont dit, mais que cherche un cochon aussi ici? D'autres se sont regardés, ils se sont dit, mais celle-ci vient d'où? Ou bien il a cru que nous sommes au champ ici. D'autres se sont regardés. Ils ont dit, mais celle-ci là, il est en train de rêver. Mais c'est bizarre, mais qui est ce fou qui est apparu ici? Mais le roi est sorti parce que l'heure est sonnée. Lorsqu'il est sorti, la Bible dit toutes les jeunes filles étaient déjà sur la cour du roi. Et ils ont commencé par rentrer. Le roi était là déjà assis. Chaque jeune fille passait. Chacun avec son parfum, son élégance, sa force, sa relation, sa beauté. Mais la Bible dit lorsque Esther entra, lorsque Esther est rentrée, quelque chose frappa le roi. La Bible dit Esther avait sur lui la grâce. Et cette grâce était dans son visage comme une faveur contenantielle. Lorsque le roi le vit, le roi s'écria, il dit voilà celle-là que je veux. Choisissez-la, prenez-la. Alléluia. La grâce sur Esther était devenue la beauté de Esther. La grâce sur Esther était devenue le parfum le plus cher que toutes les parfums qui sont rentrés dans ce lieu le jour-là. La grâce sur Esther a provoqué la qualification que Esther ne méritait pas. Le roi dit c'est elle je choisis. C'est elle je choisis. Prenez-la, changez-la, changez-lui de vêtements, parfumez-la, mettez-la
sur le trône. Et tous les jeunes filles ont commencé par rêver. Ils disent non. Il va y avoir un renversement de situation. Non, non, non. C'est de la blague. Le roi n'a pas encore décidé. 1 heure. Le calme. 2 heures. Le calme. 5 heures. Une journée. 1 jour. 2 jours. 3 jours. 1 an. 10 ans. 1 décennie. Le roi a choisi Esther. Esther fut la reine de ce temps. Non pas à cause de relations. Non pas à cause de beauté. Non pas à cause de parfum. Non pas à cause de l'argent. Non pas à cause de sa famille. Mais la grâce. 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 Aujourd'hui, j'appelle la grâce dans une vie. J'appelle la grâce dans une maison. J'appelle la grâce dans un business. J'appelle la grâce dans une famille. J'appelle la grâce dans des relations. J'appelle la grâce dans des maisons. J'appelle la grâce dans des finances. J'appelle la grâce dans des finances. J'appelle la grâce dans des maisons. J'appelle la grâce dans des maisons. In the name of Jesus. J'appelle la grâce dans des familles. J'appelle la grâce dans des efforts. J'appelle la grâce dans... Ah! Reçois ça. Je dis reçois ça. Reçois la grâce. 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 La grâce, la grâce, reçois ça, reçois la grâce, 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 reçois la grâce. Cette semaine, c'est ta semaine, je déclare et je décrète, comme Esther, partout tu vas être cette semaine, la grâce va parler. Dans ta maison, la grâce va parler. Dans ta famille, la grâce va parler. Dans ta relation, la grâce va parler. Sur ton téléphone, la grâce va parler. Je dis la grâce. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. La grâce. La grâce. La grâce. Là où les autres sont limités, la grâce te délimite. Là où les autres sont bloqués, la grâce te débloque. Reçois ça. In the name of Jesus. Reçois ça. In the name of Jesus. Reçois ça. In the name of Jesus. Reçois la grâce. In the name of Jesus. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 le verset 8. Il dit car c'est pas la grâce quand vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais de Dieu. C'est un don de Dieu. Hébreux chapitre 4 le verset 16. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde, afin de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, pour être secouru dans nos besoins. De Timothée chapitre 2 le verset 1er. Toi donc mon enfant, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce, fortifie-toi dans la grâce
qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Persévère parce qu'il y a une grâce en Jésus-Christ. Romains 8 verset 27. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés et qui nous a donné sa grâce. Zacharie 4 verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu, mais par l'Esprit du Seigneur, dit l'Éternel des armées. Écoute-moi bien aimé. Écoute-moi bien aimé. Ce que tu dois devenir, ce n'est pas forcément les études. Tu es sous le son de ma voix et tu as dit prophète, j'ai raté les études. Écoute-moi là où tu es. Je vais te dire ce matin, la grâce existe. Tu es sous le son de ma voix ce matin. Tu peux dire prophète, je n'ai personne. Tu as la grâce. Tu es sous le son de ma voix ce matin. Tu as dit, tout est bloqué autour de ma vie. Tous les chemins sont fermés. Tu as la grâce. Tu es sous le son de ma voix. Tu dis, je ne peux pas rentrer. Lorsque je vais y arriver, je suis bloqué. Tu as la grâce. Il y a une grâce pour conquérir. Il y a une grâce pour conquérir. Il y a une grâce pour posséder. Il y a une grâce pour avoir. La grâce là, c'est différent de la grâce que nous avons généralement dans le Seigneur. La grâce là, c'est une grâce particulière. Quand il arrive, quel que soit ce que tu es, il va te donner l'identité qu'il te faut. Quel que soit ce que tu traverses, il va te donner l'identité qu'il te faut. Là où tu n'as pas la force, la grâce de Dieu sera ta force. À partir de cette semaine, là où tu n'as pas la force, la grâce de Dieu sera ta force. À partir de cette semaine, là où tu n'as pas la beauté, la grâce de Dieu sera ta beauté. À partir de cette semaine, là où tu n'as pas de relation, la grâce de Dieu sera ta relation. Amen. À partir de cette semaine, là où tu n'as pas de diplôme, la grâce de Dieu sera ton diplôme. Amen. Car tu ne sais pas un Dieu mort. Tu sais le Dieu de la grâce. C'est lui qui a élevé Joseph. C'est lui qui a élevé Esther. C'est lui qui a changé l'identité de Paul. Lève ta droite haut là où tu es. Tu vas dire Dieu, fais-moi grâce. 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 Oh Seigneur, fais-moi grâce. Oh, pour your mouth, begin to pray. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Seigneur, fais-moi grâce. Donne-moi ta grâce. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Tata la barata kata. Lekete la barata. Jabra la gadosh. Ikano shenebes. Rete la bella garagade la garabella gadosh. Jadada la garagadosh. Prie. Dieu, donne-moi cette grâce. Seigneur, donne-moi cette grâce. Seigneur, il y a un Esther ici. Seigneur, il y a un Joseph ici. Seigneur, il y a un Paul qui est ici. Ta grâce, 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 ta grâce.
Je pouvais entendre Esther en train de prier en ce temps. Seigneur, je n'ai personne dans le palais. Donne-moi ta grâce. Seigneur, je n'ai pas de l'argent. Donne-moi ta grâce. Je pouvais entendre Joseph en train de prier dans la prison. Seigneur, je n'ai personne au niveau de la justice. Donne-moi ta grâce. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu n'as pas? Où veux-tu y arriver et où es-tu? Seigneur, donne-moi ta grâce. Les caparatetelia. Paul pouvait dire: je n'ai personne pour changer mon identité. Seigneur, donne-moi ta grâce. Seigneur, le travail est terminé. Seigneur, donne-moi ta grâce. Je ne veux un contrat. Je ne connais aucun entrepreneur, mais je connais ta grâce. Seigneur, donne ta grâce. J'ai fait l'argent. Il n'y a pas de milliardaires autour de moi. Il n'y a pas de millionnaires autour de moi. Seigneur, donne-moi ta grâce. Qu'est-ce que tu veux? Parle maintenant. Parle maintenant. Seigneur, je veux l'évolution. Je n'ai personne pour m'amener de l'avant. Donne-moi la grâce. Seigneur, je veux être transformé. Je n'ai personne pour me changer. Donne-moi ta grâce. Je veux recevoir de salaire. Je ne vois personne. Je n'ai le malade. Il a dit à Jésus: je n'ai personne pour me jeter dans le fleuve, pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée, Jésus dit: lève-toi et marche. Là où il y a personne, il y a la grâce. Là où il y a personne, il y a la grâce. Seigneur, donne-moi cette grâce. Give me your grace. Give me your grace. Give me that grace. Give me your grace. Give me your grace. Your grace. Your grace. Your grace. Your grace. Your grace. Love me by Sakata, my God. Love the Suke Polia Brazil, Yakabaya. Le Komal Benabasima Kadaya. Zakapata Katakata. Zotokopolia Dabalia Baba. Your grace. Zokepota Joseph Ali Maria Habaya. Oh, Seigneur. Zaya Maria Kapolia Badiaba. Rapapaya Maya.
Nazuta presa, my God. La limpo capel. Kadosh, 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 Kadosh. To the Lamb of God that sitteth on the throne. He alone is worthy to be praised. Jabarata, Eleka Paragadash,
bénédiction. Pendant que tu foules tes pieds, ta vie, tes mains, tes paroles dans cette semaine. Tout ce que tu vas voir, ce sera la grâce. Amen. Esther, écoute-moi. Ton temps d'esclavage est terminé. Amen. Joseph, écoute-moi. La prison là, tu ne vas pas continuer à demeurer là-dedans. Amen. Amen. J'entends dans mon oreille droite la voix du Seigneur qui dit: mon fils, devant toi il y a 3 personnes. Je vais changer leur identité. Je reçois. Le Seigneur dit: il y a 3 personnes devant toi. Et ces 3 personnes, je vais changer leur identité. Je ne sais pas comment Dieu veut changer l'identité. Mais je parle en tant qu'oracle de Dieu. De ma bouche à l'oreille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce parle fort sur ta vie. 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 Le Saint-Esprit dit: l'homme fort va tomber cette semaine. Le Saint-Esprit dit: l'homme fort va tomber cette semaine. Amen.